Madame la ministre, Oui. bonjour. Nous nous étions vus l'année dernière à Saint-Malo pour signer cette convention. Cette année, je viens à Paris donc pour signer cet avenant. Et donc, ma communauté de communes du Val-d'Île, là, effectivement, il ne s'agit pas de parler de l'ensemble de la convention. Donc là, Oui, donner quelques exemples. C'est un exemple que je vais faire sur la biodiversité sur laquelle nous avions échangé à ce moment-là. Donc là, ma communauté de communes du Val-d'Île travaille depuis de nombreuses années sur les thématiques liées à la biodiversité, au changement climatique et au développement des énergies renouvelables. Parmi toutes les actions menées, je vais en citer quelques-unes. L'entretien des espaces verts intercommunaux sans produits phytosanitaires, vous connaissez. Sur notre territoire en Bretagne, nous avons les premières communes de Bretagne en zéro phyto. Une politique foncière pour aider l'installation d'exploitations en agriculture biologique. Elle a permis l'installation de 7 exploitants agricoles sur plus de 20 hectares depuis 2008. Et nos objectifs sur ce mandat sont atteints. Nous avons décidé de les doubler. Le programme Bresse-Bocage, qui depuis 2009 a permis la plantation de plus de 70 km de haies bocagères sur le territoire, soit un stockage d'environ 70 tonnes de CO2 par an. Le fauchage raisonné des bords de route, et depuis 2010, il nous a permis d'économiser 95 tonnes de CO2 par an. Et le fauchage d'accotement est réalisé avec un matériel performant, assez nouveau, et qui nous permet de collecter ces déchets de fauche, qui sont pour une partie valorisés dans le cadre de la méthanisation agricole. Et on produit ainsi l'équivalent de la consommation annuelle de 60 foyers, consommation électrique annuelle. En 2013, la communauté de communes de Val-d'Île a élaboré un schéma local de la trame verte et bleue qui a permis d'établir un diagnostic précis du fonctionnement écologique du territoire et un programme d'action dont je vais parler pour une part. Et ce programme, c'est bien en faveur de la préservation, de la restauration, de la valorisation et de la biodiversité et des continuités écologiques de notre territoire. Ce schéma local a été le résultat de 10 mois de concertation avec l'ensemble des partenaires, des acteurs environnementaux du territoire. Donc, je souhaite les citer, la région, le département, les syndicats de bassin versant, les fédérations de chasse, de pêche, la chambre d'agriculture, les GEDA, les propriétaires des forêts, les associations environnementales du territoire, les carrières et bien entendu les habitants du territoire. Grâce à l'appui financier de la région, dans le cadre du contrat nature et des fonds européens FEDER, nous avons déjà mis en place de nombreuses actions, création de passages à faune sous les routes, création de mares, ou encore sensibilisation du grand public dont vous avez parlé tout à l'heure avec les atlas de biodiversité communale. Parmi ces actions du schéma local de la trame verte et bleue figure le réaménagement de 2 anciennes lagunes d'assainissement. Et ces 2 sites sont au cœur des trames vertes et bleues du territoire, à proximité des milieux naturels d'intérêt écologique qui sont définis par notre SCOT du Pays de Rennes. C'est un potentiel indéniable pour accueillir et préserver notre territoire et notre patrimoine naturel local. L'objectif de ces travaux est de recréer des prairies humides, de restaurer la biodiversité des sites, d'améliorer le fonctionnement de la trame bleue des cours d'eau. Les aménagements et les travaux de ce type sont onéreux. Il est difficile pour une collectivité, nous sommes 20 000 habitants, un peu moins, de les mener sans un appui financier important qui nous a été fourni avec la convention TEPCV. En 2016 ont été lancées les études préalables. Les études naturalistes ont été réalisées par la LPO sous la maîtrise du Val-d'Île. Les premiers travaux de débroussaillage des sites et l'abattage de 260 mètres linéaires de tuyas ont été réalisés avec ces financements TEPCV. Ces tuyas, d'ailleurs, ont été transformés en bois plaquettes qui sont intégrés à nos filières bois qui est aussi mis en place par le financement TEPCV. Ça permet d'approvisionner les chaudières locales et le paillage de nos espaces verts communaux et intercommunaux. Les prochaines phases de travaux se dérouleront en 2017 avec le reméandrage des cours d'eau, la création des bras morts, l'aménagement des mares et un travail conséquent sur la topographie de ces sites et sur les réseaux d'eau usée qu'ils traversent. Ils seront réalisés en comaîtrise d'ouvrage avec les syndicats de bassin versant, notre communauté de communes et le syndicat d'assainissement. Une fois ces travaux terminés, un suivi naturaliste et hydrologique sera réalisé pour juger de l'efficacité de ces aménagements. On voit déjà qu'il y a une certaine réussite puisqu'on a une augmentation aujourd'hui de la biodiversité. Et puis ces sites à proximité des sentiers de randonnée sur notre territoire vont permettre de valoriser ces travaux par des actions de sensibilisation en direction du grand public. Les fonds TEPCV nous ont donc permis au Val-d'Île de prendre en main ces projets d'envergure qui nécessitent des travaux importants et un travail d'animation conséquent partagé par de nombreux acteurs du territoire
auquel nous ajoutons le ministère de l'Environnement et de l'Écologie et TEPCV. Voilà, merci. Bravo, très bien.